Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 15 octobre 2025 et voici les sujets qui ont meublé l'actualité de ce jour. Le quotidien Baroka Info ouvre le bal de cette édition avec son titre à la manchette « Pour soutenir les femmes transformatrices de l'Atakora », l'ONG Regève Bénin équipe 10 groupements en matériel important à Latitengo. En politique, la présidentielle de 2026 continue d'alimenter les colonnes de la presse nationale avec des remous particulièrement vifs du côté des démocrates. Le quotidien d'Abarou du président de l'UNAMEL Bénin part en manchette d'une erreur politique aux lourdes conséquences. L'erreur de Yayi pourrait coûter cher aux démocrates, écrit le journal à propos de l'annulation du parrainage d'un député du parti par la Sénat. Le quotidien Les 4 vérités enfonce le clou. Parrainage du duo candidat à la présidentielle de 2026, la division source d'ennui chez les démocrates. Le président de la Sénat, Saka Lafia, révèle que des pièces manquent dans le dossier du duo Agbojo-Lodjo. Le Bénin intelligent partage la même inquiétude. Duo de candidats des démocrates ont été victimes des calculs de Yayi, titre le journal. Même son de cloche pour la Perche du Nord qui résume la situation d'un ton sec. Présidentielle Bénin 2026, les démocrates, c'est compliqué. Le média parle d'un Rondété mécontent, d'un Sodino brouilleur de cartes et d'un peuple qui retient son souffle. La boussole n'y va pas de main morte non plus. Candidature des LD pour la présidentielle 2026, Boni Yayi sacrifie l'unité des démocrates au nom du régionalisme. Le journal rapporte que 5 duos sont officiellement en lice pour la présidentielle, tandis qu'une candidate indépendante est recalée. Le Télégramme à la Sénat pour le dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle de 2026, les démocrates affirment avoir obtenu les 28 parrainages requis, tandis que le duo Wadaï Talata a déjà 120 parrainages. Dynamisme Info, Agbojo pour défendre les couleurs des démocrates, la thèse du plus jeune candidat tombe à l'eau. Plan sportif à présent, le temps se fait plus amer. Du Point Info, Nigeria-Bénin, Victor Osimhen crucifie les guépards, résumant la désillusion béninoise face à l'attaque nigériane. Le pays émergent renchérit. Les guépards sont, je cite, abandonnés au quai et le sélectionneur Kenneth Rowe devient la grande déception de cette campagne qualificative. Du côté de l'Œil du Bénin, le journal présente ses excuses à l'honorable Théophile Tiampo après un article sur le bilan des députés de la 3e circonscription électorale. Terminons cette revue avec le quotidien Baroka Info, Coupe du Monde 2026. Le Bénin étrillé par le Nigeria voit son rêve parti en fumée. Voilà pour l'essentiel de cette revue de titres dominée par la tempête politique chez les démocrates, les enjeux de la présidentielle 2026 et la désillusion des guépards sur le front sportif. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois.